Ce soir, dans Quotidien. Mes priorités sont très claires. Je fume un peu de crack à Stalingrad. On a la flemme. Benjamin Griveaux renonce à sa candidature à la mairie de Paris après la diffusion de vidéos intimes. On retrace le film médiatique. Avec Julien Belvert dans le 20h Média, on verra toutes les réactions politiques avec Salia Braclia. J'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne. On aime beaucoup recevoir Vincent Lacoste. Il est partout sur l'affiche de son dernier film dans lequel il joue un acteur qui galère. Vincent Lacoste est dans Quotidien ce soir. C'est la rockstar de la BD française, Pénélope Bagieux, revient avec une bande dessinée remplie de sorcières qui n'aiment pas les enfants. Elle sera avec nous tout à l'heure aussi. Comme tous les vendredis, on retrouve les silences de Jenna Castelbon, le flash mode de Marc Boger dit La Bauge et la mondaine avec Clémence Mayani. Oui, ça roule. Ça va, vous ennuyez pas? Et enfin, Laura Felpin incarnera un nouveau personnage en fin d'émission. On voit qu'on en a encore sous le pied. Bon, allez, montrez-moi l'asticot. Cela va trop loin. Il était super. Ah, ok. Bonsoir et bienvenue, nous sommes le vendredi 14 février 2020. Et voici l'équipe du jour. Voici Julien Belvert, là-bas au fond. Paul Gasnier qui est rentré des États-Unis. Ça va le décalage horaire, ça va? Un peu mort. Salia Braclia, Laura Felpin, car nous sommes vendredi. Ça va Laura? Marc Boger, que l'on appelle La Bauge. C'est vrai. Adil Ahmed Chaouch. Et Paul Larouturou, qui arrive de Haute-Savoie. Exactement. Le décalage horaire, ça va? Super bien. Bonjour Raclette. Bonsoir Grenoble. Je l'ai bien dit, je l'ai bien dit. Allons voir le ciel de Paris. Bienvenue à Paris, bienvenue dans Quotidien. Moins de 24 heures séparent ces deux images. Le moment de vérité, Salia. Benjamin Griveaux, candidat En Marche à la mairie de Paris, a décidé de renoncer à sa candidature ce matin. Oui, c'est inédit, c'est sans précédent ce qui s'est passé aujourd'hui. Un homme politique français, Benjamin Griveaux, a décidé de se retirer de la campagne des municipales à Paris, car des vidéos à caractère sexuel ont été dévoilées sur les réseaux sociaux. On le dit ici, il n'y a rien d'illégal dans ce qu'il a fait pour le moment, mais le fait que ce soit rendu public est devenu un problème pour sa candidature. L'info est tombée ce matin, peu avant 9h. Bonjour à tous, c'est un véritable coup de tonnerre, on vient de l'apprendre, Benjamin Griveaux renonce à la mairie de Paris. L'info a fait le tour des médias. Cette information qui vient tout juste de tomber. Benjamin Griveaux jette l'éponge. Benjamin Griveaux de La République En Marche renonce. Et Benjamin Griveaux a décidé de renoncer à la mairie de Paris. Benjamin Griveaux a pris la décision de s'exprimer dans une déclaration solennelle enregistrée ce matin dans les locaux de l'AFP. Pas d'interview. Cette déclaration a d'abord été diffusée ce matin sur BFM Paris, car ils l'ont aussi tournée. J'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne. Une prise de parole qui dure 2 minutes et 57 secondes, 2 caméras sur place pour filmer le renoncement. À droite, celle de BFM, à gauche, celle de l'AFP. La première image qu'on a reçue, c'est celle d'un pupitre avec 2 feuilles blanches posées dessus. Benjamin Griveaux prend son souffle et se lance. En annonçant ma candidature à la mairie de Paris, je connaissais la dureté de la vie politique. Le ton est solennel, le débit est lent. On sent l'émotion du candidat. Hier, un nouveau stade a été franchi. Un site internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles mettant en cause ma vie privée. À aucun moment, il ne précisera qu'il s'agit de vidéos à caractère sexuel. Quand tous les coups sont désormais permis.
Cela va trop loin. Et au bout d'1 minute et 35 secondes, la phrase qui annonce son renoncement. J'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne. Une décision qu'il explique comme ça. Mes priorités sont très claires. C'est d'abord ma famille. Sa famille, il en a fait référence 4 fois. Ma famille et moi. Ma famille ne mérite pas cela. Ma famille et moi. Il a fallu plusieurs prises à l'ex-candidat pour arriver au bout de cette déclaration qui se termine comme ça. Les Parisiens méritent une campagne digne. Je vous remercie. Il y a de l'émotion, clairement. Et ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en face de lui, derrière les caméras, il y a les membres de son équipe, eux aussi très émus. C'est assez grave en fait qu'un candidat à une élection, qu'une personnalité politique doive se retirer, car des vidéos privées ont été diffusées sur les réseaux sociaux. C'est même choquant, car c'est la vie privée qui n'est plus respectée. Il n'y a plus de limite, d'autant plus qu'on le rappelle, il n'y a rien d'illégal dans ce qu'il a fait pour le moment. D'ailleurs, depuis ce matin, toute la classe politique a réagi en ce sens, à commencer par ceux qui étaient les adversaires de Benjamin Griveaux dans la course aux municipales à Paris. Je veux ici redire que j'appelle au respect de la vie privée des personnes, des familles aussi. C'est la première fois que, comme ça, une affaire de vie privée, l'intimité d'un candidat est dévoilée sur les réseaux sociaux. Et c'est insupportable de voir cette instrumentalisation de la vie privée. Voilà. Le dissident Villani lui apporte son soutien aussi. L'attaque indigne qu'il subit est une menace grave pour notre démocratie. C'est carrément toute la classe politique, tout parti confondu, qui apporte son soutien à Benjamin Griveaux. Jean-Luc Mélenchon. Insoumis, ne participer d'aucune façon au règlement de compte dont Benjamin Griveaux fait l'objet. La publication d'images intimes pour détruire un adversaire est odieuse. Même son de cloche au Parti Socialiste et chez les Républicains. Il y a le Front National aussi de Marine Le Pen qui lui met un petit taquet. Monsieur Griveaux, incontestablement, s'est comporté de manière irresponsable. Mais je pense que la justice doit œuvrer pour déterminer qui sont les coupables de ces agissements. Et enfin, la question a été posée au Premier ministre ce matin. Il était au Havre pour sa propre campagne au municipal. Quant à la décision prise par Benjamin Griveaux, je la respecte. J'aurai l'occasion de lui exprimer directement ma sympathie et mon soutien. Mais comme il ne vous a peut-être pas échappé, comme peut-être trouvez-vous un peu frustrant, lorsque je suis au Havre, je parle du Havre. Voilà, lui, il n'a pas voulu s'étaler sur le sujet. Il faut savoir que Benjamin Griveaux a eu Emmanuel Macron au téléphone hier soir. Le président lui a conseillé de protéger sa famille. Nous, ce matin, on s'est rendu au QG de campagne de Benjamin Griveaux, car une réunion de crise s'y tenait. Fanny Duvaux et Arthur Després y étaient dès 8 h du matin et ils n'étaient pas les seuls. Les membres de l'équipe de campagne sont arrivés au compte-gouttes, visage fermé, sans dire un mot. Silencieux. Il y a 4 entrées pour accéder au QG, donc plusieurs ont essayé d'esquiver les médias. Tous sont arrivés à temps pour l'allocution de Benjamin Griveaux. Pour info, le QG se situe à 2 pas de la rotonde. Vous savez, là où Emmanuel Macron a fêté sa qualification pour le second tour de la présidentielle. Bref, fin de matinée, Marlène Schiappa ressort du QG, lunettes de soleil sur le nez. Elle n'est pas plus bavarde. Attention. Vous croyez encore à la victoire en Paris, Madame Schiappa ? C'est elle qui était pressentie pour prendre la suite. Alors les journalistes vont essayer de lui décrocher quelques mots. Je vais marcher 15 minutes, ça va être long. On vient avec vous, Comptez pas Yann, on a place de Benjamin Griveaux. Bouge pas, ça va être long de marcher, en plus en arrière, ne tombez pas. Voilà, les poubelles à Paris, véritable problème. C'est un problème que vous pourriez régler ? Ayons un peu de décence. Une page politique qui s'ouvre maintenant, il faut savoir, qui va remplacer Benjamin Griveaux. Sans les compter. Non, il y a des décisions collectives qui doivent se prendre, mais c'est pas moi sur un trottoir en marchant qui vais faire des annonces relatives à ces décisions collectives. Attention, il y a quelqu'un derrière. Bien sûr, mais qu'est-ce qui a été dit dans cette réunion d'un point de vue politique ?
c'est pas à moi non plus de communiquer ce qui a été dit dans cette réunion. Il y a un directeur de campagne, il y a un délégué général du mouvement, donc chacun va s'exprimer officiellement en temps voulu pour vous dire au nom du collectif ce qui peut être dit. Moi, je peux pas m'exprimer là-dessus. Est-ce qu'un successeur va être désigné dès aujourd'hui? Je peux pas vous le dire. Est-ce que vous croyez toujours à une victoire à Paris? Nous verrons. Dans quel état d'esprit vous êtes? Dans un état d'esprit déterminé pour aller retrouver Laurent Pietraszewski et Sylvette Ndiaye et Christelle Dubos au ministère des Solidarités et de la Santé pour travailler sur les retraites et les femmes. Et je suis très en retard. C'était l'atmosphère de crise ce matin? C'est pas un moment facile de la campagne. Je vous propose qu'on s'arrête là parce que j'ai rien de plus à dire, donc ce sera pas intéressant pour vous et vous allez rater les sorties des gens qui ont peut-être eux des choses à dire officiellement. Merci à vous. Voilà, donc les journalistes abandonnent car devant le QG, il y en a une qui veut bien parler, la députée Olivia Grégoire. On a tous nos failles, vous savez, les politiques sont des femmes et des hommes comme les autres. Je pense que vous tous aussi, on a tous nos failles, nos fragilités, on a tous nos erreurs. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe est grave. J'aurais pas grand-chose à vous dire sur l'après. Je vous demanderai un peu de pudeur, quelques heures, quelques minutes. Une attachée de presse est ensuite venue briefer les journalistes. Juste une déclaration, ok? Mais là De qui? D'accord. Mais pas de questions, vraiment, s'il vous plaît. C'est sa déclaration. Déclaration, pas de questions. Stanislas, c'est Stanislas Guérini, le patron d'En Marche. Avancez un petit peu, pour que tout le monde puisse accéder. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes bien? Bonjour à tous. On n'avance pas, on avance. Bonjour à tous. Vous avez entendu la décision de notre candidat. Nous devons avoir aussi la responsabilité collective de dire pas ici, pas en France. Ces attaques-là ne sont pas à la hauteur de notre démocratie. Benjamin Griveaux, lui, est sorti de son QG en voiture par soleil relevé. Vas-y, regarde. C'est lui? Pourquoi je regrette de pas être au boulot? Selon Le Monde, ce week-end, un tract tiré à plus d'1 million d'exemplaires devait être distribué dans les boîtes aux lettres pour vanter les mérites de Benjamin Griveaux. Tout a été bloqué in extremis, a assuré un membre de l'équipe de campagne. Merci Salia, donc ça c'était le film de la journée. Aux dernières nouvelles, Marlène Schiappa serait toujours en train de marcher, elle serait aux alentours de Metz. On continue à décrypter tout ce qui se passe aujourd'hui quand on revient tout de suite. Merci de regarder le quotidien. Nous sommes en 2020 et nous vivons donc dans une époque où une conversation privée, très privée, entre deux adultes consentants, nous arrive en pleine poire sur les réseaux, sans le chercher et avec beaucoup trop de détails, notamment visuels, et sans que le principal intéressé ne puisse les retirer. Nous nous dirigeons donc vers cette civilisation où la vie privée n'existe pas, par exemple. Reprenons les images d'Emmanuel Macron, hier en Haute-Savoie, quand il fait son bain de foule à la gare du Montanvert à Chamonix. Ce serait quand même super d'avoir accès en un claquement de doigts à ce qu'il y a dans ce portable. Il y a sûrement des photos de chiens ou des photos de chats ou des photos d'une forêt, qui sait, ce serait génial, non? Et dans ce portable-là, ce serait aussi super de pouvoir lire les discussions d'un groupe WhatsApp entre sa belle-sœur à lui qu'on ne connaît pas, son oncle qu'on ne connaît pas non plus, autour du mariage de deux personnes qu'on ne connaît pas non plus. Et sur ce téléphone-là, si ça se trouve, cette personne adore les ongles. Donc il y a plein de photos d'ongles, des ongles, que des ongles. Et là, nous avons tous envie de voir les photos de vacances en Espagne qu'il y a sur ce téléphone. La plage, le resto, les soirées avec tous ces gens qu'on ne connaît pas. Et sur celui-là, entre deux photos du Mont Blanc, il y a peut-être une photo de bite. Il y a peut-être une photo de bite. Bah ouais, peut-être. On ne sait pas. Et on s'en fout. Qui veut vraiment vivre dans cette civilisation que Mark Zuckerberg avait imaginée pour le monde? Where is privacy on the web going over the next couple of years, do you think? When we got started just in my dorm room at Harvard, the question that a lot of people asked was, why would I want to put any information on the internet at all? Like, why would I want to have a website? And then, in the last 5 or 6 years, blogging has taken off in a huge way, and just all these different services that have people sharing more information. And people have really gotten comfortable not only sharing more information in different kinds, but more openly and with more people. And that social norm is just something that's evolved over time. Un monde où la vie privée n'existerait pas. Le Chauche Express.
Donc justement, est-ce que c'est la fin de la vie privée? En tout cas, c'est la première fois, tu l'as dit Salia, en France, que lors d'une campagne électorale, un candidat doit démissionner car une vidéo privée est étalée sur la place publique sans qu'aucun fait de nature pénale ne lui soit reproché. Et c'est encore une fois le réseau Twitter qui en est l'accélérateur. Alors déjà, pourquoi à l'heure où on se parle, cette vidéo dont la diffusion est illégale est-elle toujours disponible? Twitter a-t-il tué la notion de vie privée? La France est-elle en train de s'américaniser? Pour y voir plus clair, on a interrogé 2 spécialistes. On commence par Jérôme Colombin, auteur du livre « Faut-il quitter les réseaux sociaux ?» Là, c'est pas de Mediapart, c'est pas Envoyé spécial, c'est pas un média classique, c'est Twitter qui fragilise, qui fait tomber un homme politique. C'est Twitter qui fait tomber un homme politique, mais attention, on est hors la loi. C'est pas une affaire qu'un média responsable pourrait sortir comme ça. On est hors la loi. Il y a atteinte à la vie privée, il y a peut-être piratage de données personnelles, il y a atteinte il y a ce délit de revenge porn qui existe depuis 2016. Un média ne peut pas se permettre ce genre de choses aujourd'hui. Mais Twitter se le permet donc, et Twitter, qui au moment où on se parle donc, ne peut pas ou ne veut pas arrêter cette diffusion. Ils n'ont sans doute pas encore les outils pour la filtrer de manière efficace, mais chaque tweet signalé doit être enlevé. Après, il y a une question de vitesse. Vous vous rendez compte à quelle vitesse tout ça va? Vous dites que c'est un délit. Ils hébergent ce délit en quelque sorte. Ils ne sont pas complices parce qu'ils ne sont que hébergeurs. Et ça a toujours été leur défense depuis le départ. Ils sont complices au sens de comme ce sont eux qui ont les outils, on attend que ce soit eux qui puissent fournir les outils également pour contrer ce genre de problème. Alors on a contacté Twitter comme d'hab et nous ont envoyé leur réponse sans déconner automatique, en clair qu'ils ont pris des mesures immédiates et tout, qu'ils continueront de le faire. Voilà. Ils ont surtout ajouté qu'ils n'avaient aucun porte-parole de disponible, c'est aussi voilà, tout aussi efficace. Je suis d'accord avec toi. Autre question, la France, pareil, la France est-elle en train d'imiter les États-Unis? Les réseaux sociaux nous ont-ils rendus puritains? Car tout cela nous fait penser à une autre affaire. Congressman Anthony Weiner had his name on a photo sent everywhere on Twitter. The offending message sent from Democratic Congressman Anthony Weiner's Twitter account just before midnight on Friday included a photograph of a man in his underwear. I'm here today to again apologize for the personal mistakes I have made and the embarrassment I have caused. Donc ce genre de scandale n'est plus réservé qu'aux Américains. On allait en parler avec Didier Guillaume, ancien porte-parole du ministère de la Justice, aujourd'hui spécialiste de la com de crise. Ça veut dire quoi? On est aux États-Unis, ça y est? Oui, malheureusement, je crois qu'on est arrivé dans une dérive et je pense que personne ne devrait se réjouir de cette situation, mais c'est un fait. Aujourd'hui, un politique, il va voir son patrimoine, sa famille, ses enfants, ses femmes, ses maîtresses, ses amants, qui vont être examinés et épiés. Vous avez été porte-parole au ministère de la Justice. Aujourd'hui, vous faites de la com de crise. Vous pensez qu'on en est qu'au début? Il y a un avant et il y aura un après. Ça, c'est certain. Et je pense que beaucoup d'hommes et de femmes politiques doivent trembler aujourd'hui parce qu'ils doivent se dire que tout peut sortir, même des choses très intimes. Je pense qu'on peut attaquer un candidat sur ses idées, ses projets, ou son absence d'idées, son absence de projet, mais pas aller ainsi faire les poubelles. Faire les poubelles, ça a le mérite d'être clair. Le 20h Média. Julien, la chronologie des faits qui ont provoqué le retrait de Benjamin Griveaux dans la course à la mairie de Paris. Oui, la chronologie des faits, elle est super importante pour comprendre l'onde de choc dans les médias. Tout a commencé mercredi. Un mystérieux lien Internet circule dans les rédactions et dans l'équipe de campagne de Benjamin Griveaux. Sur ce lien, vidéos intimes, échanges de SMS. On l'a reçu aussi à la rédaction, on pense d'abord à un fake. Le lien a circulé d'ailleurs sur Facebook depuis quelques jours, mais personne ne le partage. Cela s'accélère hier en fin de journée, 17h21, une journaliste de l'AFP tweet ce message en anglais avec le lien vers le site qui publie les photos et vidéos. Un site douteux invite les gens à envoyer des photos ou des vidéos de personnalités politiques nues pour dénoncer de l'hypocrisie. Y figure le candidat pour la mairie de Paris, Benjamin Griveaux. Scroller à vos risques et périls. Moins d'une heure plus tard, c'est l'ex-député En Marche Joachim Sanforger qui poste vraiment ce lien à la connaissance du grand public grâce à ses 60 000 abonnés. Il est beaucoup plus explicite. J'espère que ces vidéos sexuelles affligeantes incriminant Benjamin Griveaux et une jeune femme seront démenties par l'intéressé et son équipe, car une telle diffamation serait extrêmement grave dans la campagne pour Paris. Et dans la soirée, un post de blog hébergé sur le site de Mediapart est publié puis retiré rapidement. Dr Griveaux ou Mister Grivois, une nouvelle affaire d'ESCA. Alors Mediapart a d'ailleurs été contacté par celui qui est à l'origine de tout ça pour diffuser les fameuses photos. Mediapart a refusé, on en parlera avec toi tout à l'heure, Paul. Hier soir,
Pas un mot sur les chaînes d'infos. Les rédactions reçoivent à peu près toute la même info. Benjamin Griveaux va se retirer. Il annoncera vendredi. Ce matin donc, Europe 1 est la première à dégainer sur son site web. L'article est mis en ligne à 7h06 à l'antenne. Le journaliste Michael Darmon parle d'abord au conditionnel. Le candidat La République En Marche à la mairie de Paris a annulé ses rendez-vous, dont 2 interviews prévues sur Europe 1 et RTL aujourd'hui. Le motif, une vidéo à caractère sexuel dont nous n'avons pas la preuve de l'authenticité et qui pourrait concerner le candidat. 7h33, première réaction politique de la porte-parole de Cédric Villani sur Twitter. Personne ne sait de quoi elle parle. Certes, nous avons eu des désaccords, mais rien ne justifie ces atteintes à la vie privée et ces méthodes dégueulasses. Jamais. Tout mon soutien dans cette épreuve. Quelques minutes plus tard, premiers indices sur RTL qui devait aussi recevoir dans son studio Benjamin Griveaux. Il devait être notre invité politique ce matin sur RTL. Benjamin Griveaux a décidé d'annuler ce rendez-vous. La source de cet affolement en interne, c'est une vidéo et une correspondance intime qui est attribuée au candidat. Des échanges qui, au moment où je vous parle, n'ont pas été authentifiés, ni démentis par le candidat, ni par son entourage. 1 heure plus tard, l'information se précise. C'est peut-être une énorme déflagration qui se prépare dans ces municipales et dans cette campagne pour conquérir la capitale. Benjamin Griveaux serait sur le point de retirer sa candidature. Et dans les matinales, les invités politiques ont droit à la question Griveaux, alors qu'il n'y a toujours rien d'officiel. Est-ce que Benjamin Griveaux est toujours candidat à la mairie de Paris ce matin ? Bien sûr que Benjamin Griveaux est candidat. Et très franchement, Mathieu Béliard, je pense qu'on a mieux à faire que commenter des rumeurs de presse. Ça circule partout, sur Twitter et sur les réseaux. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je n'ai pas de commentaire à faire. Je n'ai pas vu cette vidéo et je n'ai pas de commentaire. Voilà. 8h34, le journaliste de BFM TV Bruno Jeudi annonce sur Twitter le retrait de la candidature de Griveaux sans conditionnel. Cette mystérieuse photo est en fait la déclaration que vient d'enregistrer Benjamin Griveaux pour BFM Paris et l'AFP et qui sera diffusée 30 minutes plus tard. 8h59, la dépêche AFP tombe. Benjamin Griveaux retire sa candidature au municipal à Paris. Et selon l'agence France Presse, la dépêche vient de tomber. Le candidat de La République En Marche à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux, retire sa candidature au municipal à Paris. C'est un véritable coup de tonnerre. On vient de l'apprendre. Benjamin Griveaux renonce à la mairie de Paris. C'est arrivé de manière un peu rapide, un peu abrupte. Petite explication. Nous ne souhaitions pas effectivement évoquer ce fait tant que ce n'était pas un fait politique. Le retrait de la campagne politique, c'est désormais le cas. Toutes les chaînes vont donc basculer en édition spéciale, mais les journalistes sont embarrassés. Comment parler de quelque chose qu'ils ont vu, mais que leurs téléspectateurs et auditeurs n'ont pas forcément consulté? Comment parler non pas d'un fait politique, mais d'une affaire privée qui salit un homme politique? On est abasourdi par la rapidité et la radicalité de la décision. La vidéo n'est même pas connue du grand public. Le grand public ne sait même pas ce qui s'est passé. C'est un coup de théâtre. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que ça circule sur les réseaux sociaux depuis hier soir, le document dont il parle, qu'il dit qu'il y avait un stade dans l'ignoble qui est atteint, c'est une vidéo à caractère sexuel où on ne voit pas le visage de Benjamin Griveaux. Messages écrits et vidéos à caractère sexuel, des messages privés, très explicites. Les mots sont choisis, les journalistes n'osent pas dire ce qu'on voit sur ces vidéos. 11h45, CNews. A priori, se masturber et se filmer en train de le faire, aussi intime cela soit-il, ça n'est pas un délit pour un candidat. Très vite, la référence à la politique américaine est faite par les spécialistes. Utiliser la vie privée comme argument politique massif, tout ça, c'est ce qu'il y a de pire dans la vie politique américaine. Il y avait une tradition, justement, qui n'était pas celle des États-Unis en France, qui faisait que, justement, on n'attaquait pas les hommes politiques sur leur vie privée. La plupart des journalistes dénoncent ce qui est en train de se passer. Internet abolit la distinction entre la vie privée et la vie publique. C'est un recul de la civilisation. Ce qui s'est passé, c'est une question de civilisation. C'est pas une question d'élection municipale. Mais ce n'est pas du tout l'avis de Guillaume Roquette du Figaro. Il avait mis en avant sa famille, il avait choisi de le faire. Et voilà que là sont publiées des images à caractère sexuel. Il y a là un problème de politique, de crédibilité du candidat. Et enfin, la palme de la pire analyse est décernée à Christophe Barbier. Il faut respecter la décence. Or, les vidéos en question outrepassent la décence. Donc oui, c'est un missile politique qui frappe Benjamin Griveaux. Mais qui a fourni la munition? Qui a fourni la poudre de ce missile? C'est Benjamin Griveaux lui-même. Les messages que vous envoyez peuvent se retourner contre vous. Quand on est un homme ou une femme publique, il faut le savoir. Et quand on brigue des ambitions, il faut se tenir. Puis c'est le naufrage aussi personnel d'un homme qui n'a pas su contrôler son hubris, qui savait qu'il était attendu au tournant et qui a fauté. Donc il n'a quelque part que ce qu'il mérite.
Bon, c'est surtout le naufrage de Christophe Barbier. Avec toi, Paul, on verra tout à l'heure qui se cache derrière le site à l'origine de la publication des vidéos. Le flash mode, Marc Bogier, on s'échappe un peu de cette histoire, on revient tout à l'heure. Marc. On garde les vêtements. Oui. Marc, une semaine chic. Bon, après tout ça, bref. Pas tellement, en tout cas, cette semaine, j'ai appris 2 choses. D'abord, j'ai appris que Julien était le journaliste le plus stylé on a appris de la rédaction, selon GQ. Ce qui, évidemment... Regarde, il le croit, c'est ça qui est génial, il le croit. Ce qui évidemment ne m'a pas surpris, mais à cette occasion, du coup, j'ai surtout appris que GQ existait encore, ce qui m'a un peu plus surpris. J'avoue, j'avais un peu oublié. Voilà. Allez, enchaînons avec un simple constat. Mais ils sont sérieux? Je sais pas. Faudra leur demander. C'est un classement très sérieux que je vous invite à lire, évidemment. Allez, on enchaîne avec un simple constat. Isabelle Balkany va de plus en plus loin dans son délire look de montagne. Nouvelle étape hier franchie au moment de la libération de Patrick. La trilogie pull, col rond, sous-pull, col roulé, mini doudoune est là. Mais cette fois, on rajoute la polaire. Polaire à poil long, marronasse. Ça vient de chez Uniqlo. Ça coûte 24,90 €. C'est moche. Mais ça tient chaud au pied des pistes ou devant la prison, évidemment. C'était devant la prison. Tiens, puisqu'on est à la montagne, hier Emmanuel Macron était dans le massif du Mont Blanc et il avait sorti le matos du moniteur de ski un peu relou. Le blouson, c'est un Rossignol, ça coûte 1000 boules. Le pantalon Rossignol, c'est 500 €. Les chaussures Rossignol, pareil, 395 €. C'est cher, mais au moins ces chaussures-là, elles accrochent. Hop, hop, hop. Contrairement aux chaussures de monsieur. Toujours marrant, les chutes, ça fait son petit effet. Alors, bon, la tenue du président, au final, coûte un peu cher, près de 2000 €, mais au moins, c'est du Made in France. Ça valorise le savoir-faire national. Ah non, en fait, c'est pas du tout du Made in France, on s'est renseigné. C'est fabriqué en Slovaquie, pardon, c'est comme ça, avec des tissus italiens. Du coup, c'est juste une tenue très chère. Voilà. Changeons d'air, direction les États-Unis. Avec une marque française. Avec une marque française, malgré tout. Direction les États-Unis et la cérémonie des Oscars, toujours aussi glamour, toujours plus politique. Par exemple, cette robe Dior de Nathalie Portman, détail important et féministe. Elle a fait broder dessus le nom de réalisatrice non sélectionnée aux Oscars. Scafaria comme Lorraine Scafaria, réalisatrice de Hustler. C'est où? Wang comme Lulu Wang, réalisatrice de L'Adieu. Gerwig comme Greta Gerwig, évidemment, réalisatrice des Filles du Dr March. Alors là, voilà. Ce sont elles, c'est sur le côté les noms. La démarche est noble et part évidemment d'un bon... Ça ne te fait pas un torticolis malgré tout, Yann. Ça part évidemment d'un bon sentiment, mais violent retour de manivelle sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que l'actrice Rose McGowan, qui est une militante féministe, a fait les comptes. En 26 ans de carrière comme actrice, Nathalie Portman n'a travaillé qu'avec une seule réalisatrice, la française Rebecca Zotlowski. Et en tant que productrice, Nathalie Portman n'a jamais fait travailler de femme réalisatrice. Ah si, une seule femme réalisatrice a bossé pour Nathalie Portman. C'était en 2015 sur le film Une histoire d'amour et de ténèbres. En l'occurrence, Nathalie Portman, en tant que productrice, s'était embauchée elle-même. Voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Allez, un peu d'Iran pour changer. Cette semaine, le ministre des Informations et de la Communication en Iran a fait un message sur Twitter, un message destiné à vanter les mérites de l'agence spatiale locale et de promettre un futur rayonnant plein de technologies aux Iraniens. Alors voici le tweet. Le texte est tout petit, c'est un message d'espoir pour l'avenir. Et pour l'accompagner, il y a une photo d'une combinaison spatiale aux couleurs de l'Iran, la combinaison spatiale qu'utilisent les astronautes iraniens. Jusqu'à là, tout va bien. Propagande ordinaire, sauf que très vite, sur les réseaux sociaux, on a compris que la combinaison spatiale n'était rien d'autre qu'un déguisement pour enfants acheté sur Amazon à $23,57. On va faire la comparaison. Les écuissons ont été enlevés ici et ici. On a rajouté le drapeau iranien, mais c'est bien la même combinaison. Après tout, pourquoi pas, hein, tant que pour aller dans l'espace, bon, marche aussi. Peut-être que c'est aussi bien qu'un vrai modèle. Allez, idée shopping. Alors, je suis pas sûr que ça va te plaire, Salia, mais allons-y quand même. Oh, elle aime bien tout, hein, Salia. Ce sont des baskets d'un genre étonnant, des baskets Martin Margiela, 250 €. Si ça vous fait penser à quelque chose, c'est que vous avez un problème. Voilà, moi, en tout cas, je préfère pas y penser. C'est horrible. Bon, celui-là, non. Celui-là, non. Celui-là, la semaine dernière, oui, pas celui-là. Continue à tout de suite.